bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous continuons notre semaine de foi. Nous avons vu comment identifier et comment tuer les géants. Et aujourd'hui, nous allons parler de la peur de l'échec. Parce qu'on l'a dit, la foi n'échoue jamais, mais parfois quand même, nous avons connu des échecs. Et cette peur de l'échec peut être tellement paralysante. On a fait une chose de la mauvaise façon, on n'a pas eu le résultat qu'on s'attendait à avoir et du coup, on décide de ne plus rien faire. Et pourtant, la vie est une succession d'échecs. En tout cas, pas d'échecs, mais on apprend, voilà, d'erreurs où on apprend. Et est-ce que d'ailleurs, on peut appeler toutes nos erreurs des échecs? Non, en fait, c'est ça. La clé, quand on fait quelque chose qui ne réussit pas, oui, c'est une erreur, mais prenons ces erreurs-là et prenons ça comme l'école de la vie. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Mais je connais pas un seul enfant qui s'est levé un bon matin et qui a réussi à marcher sans même trébucher une seule fois, sans même tomber. Donc, c'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. La vie, c'est un voyage. La vie, c'est une aventure. Une route semée de toutes sortes d'événements, de défis à vaincre. Et puis, des fois, on va réussir et d'autres fois, ça ne sera pas la réussite immédiatement. Et on doit prendre ces échecs-là comme étant des tremplins pour se propulser vers quelque chose de réussir. Et souvent, il y a des gens qui, parce qu'ils ont échoué une fois ou plusieurs fois, vont tout simplement vraiment décider de ne plus jamais rien essayer, de ne plus jamais avoir la foi pour quoi que ce soit. En fait. Exactement. Tu sais, on baisse les bras, on lève le petit drapeau blanc et on dit, ben là, je rends les armes, j'essaye plus. Et puis, en fait, ben, c'est tout à fait contraire à la parole de Dieu parce que ça dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, dans Hébreux 11:6, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et puis, donc, il ne faut pas juste prendre un échec comme étant une fatalité et dire je ne réussirai plus jamais dans ma vie. Non, il faut aujourd'hui décider, je vais vaincre cet obstacle, je vais avoir la victoire sur ce défi, sur cette situation. Ça peut être, je sais pas moi, on a décidé qu'on se mettrait plus en colère ou qu'on ferait vraiment des efforts pour garder la paix dans notre foyer. Puis là, une bonne journée, nos enfants ont fait quelque chose qui nous a été désagréable et on a perdu les pédales. Là, on a dit, ben là, j'essaierai plus jamais de travailler sur mon caractère. Ben, je suis comme ça, je changerai jamais. Bon, ça, c'est un des nombreux exemples des choses qu'on peut vivre dans notre vie. Et puis, quelquefois, quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, une fois, deux fois, on se dit, bon, tant qu'à faire. Hein, j'essaierai plus. Voilà. Et puis, ça s'est déjà installé, ça a déjà commencé. Et c'est valable pour tous les domaines. Tu parlais du caractère, la colère. Oh, écoute, je me suis déjà énervée 3 fois depuis le début de l'année. On est juste dans la première semaine de l'année. Il reste encore beaucoup de jours, donc bon, écoute, ça vaut pas la peine. Il faut peut-être choisir une autre bataille, un autre combat. On peut être vraiment défaitiste quelquefois parce que on a échoué et puis on se dit pourquoi se donner la peine de croire alors qu'on va échouer? Ben, je crois qu'on a besoin à ce moment-là de s'auto-examiner et de se repentir de notre incrédulité et de se repentir de juste pas vouloir croire que Dieu est plus grand que notre situation, de juste pas vouloir être un croyant qui croit dans la parole de Dieu et juste ne pas vouloir être un croyant qui croit. Mais moi, je trouve ça facile. Personnellement, moi, dans ma vie, je l'ai pas dit officiellement à Dieu, ok, j'abandonne tout ce que tu m'as dit, je renonce à tes promesses, amen. Je l'ai pas fait, non mais je l'ai pas fait officiellement, mais vraiment dans mon cœur, c'était comme une décision que j'avais prise parce que je trouvais que j'avais enchaîné tous les échecs possibles dans ma vie spirituelle. Tout ce que Dieu m'avait demandé de faire, j'avais rien fait. Tout ce que Dieu m'avait montré que je devrais voir, j'ai rien vu forcément. Et on est bien d'accord. Bref, tout ça accumulé. Je me souviens, dimanche, je me suis dit à l'intérieur de moi-même, voilà, je pense que c'est trop tard, Annabelle. Aspire à une petite vie chrétienne, tranquille. Là, t'as échoué. Et puis, il semblerait qu'il n'y ait pas d'autre... il y avait plus d'espoir. Là, pour moi, là, l'échec, c'était ma finalité. T'as échoué.
voilà, Dieu t'avait parlé pour telle chose, tu l'as pas fait, tu l'as pas vu, tu l'as pas reçu, c'est certain. Bon, bah voilà, t'as échoué. Et puis, bah, Dieu est sûrement très déçu de toi, peut-être même un petit peu fâché. Là, fais profil bas, et puis fais-toi oublier de tout le monde, surtout de Dieu. Comme ça, il va peut-être oublier que il va peut-être m'oublier aussi. Et vraiment, dans mon cœur, j'avais pris cette décision, bah, j'abandonne, c'est pas pour moi, c'est trop et je l'ai pas fait, donc voilà, c'est fini. Et puis ça, c'est vraiment un renoncement qu'on fait et on dit bah non, et en fait c'est de la condamnation, c'est vraiment de la condamnation et ça c'est la voix du diable pour nous éloigner, pour nous dire non, il y a plus d'espoir, il y a plus rien, c'est fini pour toi. Et c'est parce que, et moi dans mon cas, c'est parce que j'étais tellement convaincue que mon échec provoquerait d'autres échecs ou représentait ma vie en général de toute manière, bah que je voyais pas vraiment c'était quoi pour moi la nécessité de croire parce qu'il y avait plus rien à croire en fait, c'était tu l'as eu, tu l'as pas fait, bah tu l'as plus, alors que bah la promesse de Dieu était toujours là. Et puis comme tu dis, bah la meilleure chose, et je l'ai appris après à faire, c'était juste de me repentir. Et puis que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Chaque jour. Et que chaque jour, bah, il y avait quelque chose de disponible encore pour moi, que j'avais le droit de croire finalement. Tu avais le droit de recroire. Ouais, c'est Parce ça. que peu importe le nombre de fois où on décide de plus croire, puis toi, tu dis une chose qui est très importante. Tu te dis, ben, en fait, c'était subtil, ta décision de ne plus croire et d'abandonner, c'était subtil. Et c'est rare qu'on fait une décision consciente d'abandonner. Ça va plutôt être quelque chose de sournois et que le diable va essayer de façon subtile de nous faire abandonner par des raisonnements. Mais c'est rare on va pas signer un contrat, dire j'abandonne et on signe au bas de la page vraiment, vraiment consciemment. Et c'est de vraiment dire ah ouais, mais peut-être que ouais, c'est vrai Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai vraiment abandonné ce combat-là. Et ben, pourtant, Jésus l'a acquis à la croix et ça m'appartient. Donc, pourquoi je n'irais pas pour aller chercher, en fait, toute la promesse pleinement? Et puis, c'est un choix conscient de dire, ben, je me repens de mon incrédulité, je me reprends d'avoir abandonné, juste de pas avoir cru que Dieu était assez grand pour aussi m'aider dans cette situation-là. Puis aussi de dire, je vais continuer et faire vraiment vivre ma vie avec foi. Parce que vraiment, je veux appuyer là-dessus. Sans la foi, on est désagréable à Dieu. Ça dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que si on abandonne la foi, si on vit notre vie, on a un choix. Aujourd'hui, on peut consciemment choisir, je vais vivre et je vais décider que peu importe les échecs que j'ai vécus, ben, je vais continuer. Puis, il y a une citation que Joyce Meyer a dit, que j'aime beaucoup. Choisis consciemment d'être contente sur la route, en route vers où elle est. Sur le chemin, la vie, c'est une aventure, la vie, c'est une route. Bon, semée de toutes sortes de choses, d'embûches, de joie, de peine, de toutes sortes de trucs. Eh bien, on peut choisir d'être content parce qu'il y a des gens qui vont être contents, qui pensent qu'ils vont être contents seulement quand ils vont voir pleinement la manifestation de toute leur victoire. Et ça, c'est une chose qui est très dangereuse à faire, c'est de dire, ben, j'abandonne et je serai jamais contente. Et jusqu'à temps que j'ai telle chose. Le fait de ne rien vivre, c'est encore plus décevant que ce qu'on appellerait un échec finalement. Et quand on voit le peuple d'Israël, on en reparle encore aujourd'hui, on leur a dit, bon, bah, il y a des géants finalement, il y a plein d'ennemis, voilà. Ah bah, d'un seul coup, là, le pays que Dieu leur avait donné, ah non, on n'y va plus. Ils ont renoncé à prendre possession de ce que Dieu leur avait donné et à rester là où ils étaient. Mais en fait, c'était comme ils ont choisi une vie de statu quo, comme on en a parlé un petit peu hier. Alors que c'est un peu ridicule quand on y pense, parce que le statu quo, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est comme si on est sur une barque,
le courant nous entraîne, en fait. On peut choisir de ramer ou de pas ramer, mais au final, on va bouger, simplement qu'on va bouger plus vite si on rame, puis on va surtout choisir la direction où on va. Mais dans la vie, soit on avance, soit on recule. On ne peut pas rester sur place parce que la vie continue d'avancer et on ne peut pas arrêter le temps. Donc c'est vrai que le statu quo, c'est quelque chose, c'est la pire décision qu'on peut prendre en fait quand on décide de ne plus rien faire, parce que ça veut dire que ce sera forcément du négatif qui va sortir de ça. Ça peut jamais être du positif qui sort du statu quo, du choix de ne plus rien faire. Il peut jamais sortir de positif de là. Donc c'est ça qui est dommage, et souvent on a peur parce qu'on ne veut pas échouer, mais on a cette façon de voir les choses de manière négative, alors qu'on peut justement les voir de manière positive et se dire que si j'accomplis des choses, ça peut réussir en fait. Je peux y arriver parce que, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, ça ne dépend pas juste de nos propres forces, ça dépend de Dieu. Donc au final, il suffit juste de prendre la décision de se dire, voilà, moi j'en suis capable, et on ose croire. On ose croire. Et moi, dans ma vie, personnellement, j'ai souvent voulu faire du statu quo par peur d'échouer. J'ai rêvé de beaucoup de choses dans ma vie, en fait. J'aurais voulu jouer d'un instrument de musique, j'aurais voulu différentes choses. Et puis, à chaque fois, je commençais un tout petit peu. Et dès que ça devenait difficile, j'abandonnais parce que je me disais, de toute façon, j'y arriverai jamais. Et puis, hop, on baisse les bras. Puis, il y a eu beaucoup de choses comme ça dans ma vie où j'ai renoncé par peur de l'échec, justement. Et puis, on n'accomplit rien dans ces moments-là. C'est ça. Le temps passe. C'est qu'au final, la conclusion est toujours la même. C'est rien. C'est ça. Il ne s'est rien passé. Les années passent, le temps passe, et puis au final, on n'a pas avancé du tout. Est-ce que c'est ça qu'on veut être? C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. Est-ce que je veux être cette femme où il ne se passe rien dans ma vie parce que j'ai eu des échecs, et puis tant qu'avoir des échecs, j'ai choisi de rien faire? Alléluia, ce matin, pour cette journée où il ne se passe rien. Aucune victoire, aucun combat. Ça génère beaucoup de frustration quand on n'accomplit rien. Et on n'a pas besoin d'accomplir des choses extraordinaires aussi. Ça peut être des petites choses, des choses que Dieu nous a données, des petites choses dans lesquelles on se donne à fond, on sert, on s'investit, et puis on produit le fruit que Dieu veut qu'on produise. Parfois aussi, je pense qu'on a peur d'échouer parce qu'on se met des objectifs complètement inatteignables. C'est vrai. On veut faire des choses gigantesques, alors qu'au fond, on peut juste commencer petit, et puis petit Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Oui, et puis, pour arriver aux choses gigantesques, il faut faire des petites choses. Ça ne vient pas comme ça, du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de réaliser chaque jour les petites choses qu'on doit faire pour atteindre un objectif. Il y a un livre que je lisais qui disait que chaque jour, on construit notre destinée. C'est vraiment un travail de tous les jours. Et si on a juste peur d'échouer, si on a peur d'aller de l'avant pour chaque journée, on ne va jamais rien faire et on va finir dans le statu quo, exactement comme tu disais tantôt. Et comme Dieu a dit à Josué, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, mais si on n'entreprend rien, si on fait rien, on ne peut pas réussir. Voilà, c'est sûr, la personne, on ne peut pas échouer non plus, mais en fait, le simple fait de ne rien faire, d'être passif dans sa vie, dans sa destinée, dans les choses que Dieu a mis entre nos mains, c'est déjà un échec en soi. Donc, et comme la parabole des talents, celui qui a caché son talent, parce que je ne savais pas trop quoi en faire et tout ça. C'est horrible quand on y pense. Moi, j'ai trouvé ça pendant longtemps horrible pour lui parce que je me suis dit, il a été sécuritaire. Je trouvais ça sage. C'est vrai, on peut le voir de cette façon-là. Hein. C'est vrai que ça peut paraître une sagesse humaine, en tout cas. Mais si on réfléchit que Dieu ne nous a pas enlevé le jour où on est né de nouveau, c'est parce qu'il veut qu'on accomplisse des choses. Donc si on est là juste à attendre que le retour de Jésus ou la fin de notre vie puisse dire, voilà, c'est bon, j'ai terminé ma vie, ça veut dire qu'on est passé complètement à côté du but, parce que dans ces cas-là, on aurait pu être enlevé le jour de notre nouvelle naissance, ça aurait été pareil. C'est comme, je sais pas, je donne un exemple concret, admettons, je sais pas, Dieu me demande de prêcher. En fait, c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que je trouve facile. Ah bon? Mais si je le fais, à chaque fois que je le fais, c'est vraiment par pure obéissance. Je pourrais juste décider, j'ai trouvé ça extrêmement difficile, et ça fait que je le referai plus jamais. Mais en fait, je veux dire, si on fait pas ce que Dieu nous demande de faire, on n'accomplit rien. Si j'avais pas dit oui. Oui, mais c'est ça, l'insatisfaction qu'on vit de ne pas faire la volonté de Dieu est encore plus grande que l'insatisfaction, je trouve, de vivre un échec. Ouais. Et ceux qui ont fait l'histoire dans
dans l'humanité. C'était souvent, ils ont fait l'histoire, mais on a entendu parler d'eux après qu'ils soient morts. C'est ça. Mais c'était souvent une succession d'échecs et ils ont appris, c'est comme Edison, c'est lui qui a inventé l'électricité. Il a appris, il a pris, il a pas appris, mais il a appris de ses erreurs, mais il a fait 10 000 essais avant que ça fonctionne. Voilà. Donc il a dit, c'est pas 10 000 fois, j'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai plutôt essayé 10 000 façons où l'électricité, où on ne fait pas de l'électricité. Alors, Et aujourd'hui, ça on- dépend tout de notre Mhm. vision. Voilà, il faut avoir la vision de de la réussite. C'est comme si notre verre est... la plupart des gens, leur verre va être à moitié plein, mais est-ce que notre verre ne serait pas plutôt à moitié vide? Une bonne question à vous poser. Ah, Mais tu sais, c'est clair, c'est une mentalité de Voilà. foi. Et si je crois que ce que je sème va produire quelque chose, ben j'ai juste pas peur en fait de l'abandonner parce que ça m'appartient pas. C'est quelque chose que Dieu m'a donné, a mis entre mes mains, et je crois que ça va porter du fruit. Je crois que ça va prospérer. Je crois qu'il va en sortir quelque chose. Mais c'est sûr que on le fait parce que on croit. Et parce qu'on croit, bah on va obéir. Mais quand on est paralysé par la peur, bah on garde en fait parce que tout ce qu'on donne c'est perdu. Alors que comme toi tu parlais de prêcher, bah tu crois, donc tu le fais. c'est ça, mais même chose pour chanter. Je veux dire, si on se fie seulement à nos émotions, comment on se sent dans le moment, au moment présent où on est en train de vaincre une peur, vaincre un géant, ben c'est sûr on n'accomplira jamais rien dans la vie. Et des fois, il faut le faire à répétition pour que ça parte. Et voilà. Tu veux partager ton expérience? Je suis pas certaine. Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose... Peur? Non, mais faites-le dans la peur. Faites qu'est-ce que Dieu vous dit de faire dans la peur. Ah oui, c'est Je veux dire, ça. j'ai conduit les champs pendant plusieurs années. Et j'avais pas nécessairement du plaisir à le faire. Mais parce que c'est pas quelque chose de naturel pour moi, mais je le faisais, je le fais. Et quand elle vous dit pas de plaisir, c'est à la limite de l'horreur. Non, mais avec la nausée. OK? Voilà. Voilà, ça fait que peut-être que Dieu va demander à des hommes, des femmes, de faire quelque chose qui est totalement en dehors de la zone de confort naturel, mais on sait que l'on sait que l'on sait que c'est Dieu qui nous demande de faire. Et pourquoi qu'on le ferait pas si Dieu nous demande de faire, c'est lui C'est qui que nous lui donne l'a la force, disposé. la paix, de l'accomplir. Et c'est comme ça qu'on va faire quelque chose de nouveau. La personne, M. Edison, s'il n'avait pas poursuivi à faire de l'électricité, parce on qu'on n'aurait pas eu. Ça aurait peut-être été Bah toi. Non, mais je regarde, il y a plein de lumière ici. Toutes les grandes découvertes, ça Des a été ça, en ouais. fait. Oui, Louis Pasteur. Ils ne C'était sont pas des réveillés un tentatives. jour à créer quelque chose d'extraordinaire, quoi. Ça a été des années de recherche et d'échecs sur échecs, mais tu te relèves et tu continues et tu réentreprends. Et ils ont accompli ce qu'ils ont accompli. Aujourd'hui, on sait qui c'est. On n'aurait jamais su qui c'était si c'était arrêté avant. Et ce qu'on a fait, tout dans l'obéissance à Dieu, on n'a pas nécessairement réussi du premier coup. J'ai pas conduit les champs sans erreur du premier coup. Mais tu as persévéré. Mais j'ai persévéré. Et aujourd'hui, tu le fais avec plaisir. Et si je fais une erreur, je dis, bah, c'est pas grave. Ben oui, Devant tout le monde. mais c'est vrai. Donc au final, même s'il y a de la peur, même s'il y a une certaine appréhension, c'est que la foi reste et demeure toujours la meilleure chose et le bon choix. Exactement, la foi, c'est toujours le bon choix. Comme Mathilde a dit tout à l'heure, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Prendre le pas de marcher dans le statu quo juste parce qu'on a peur, en fait, c'est de dire à Dieu, bah, tu me demandes d'avoir la foi, mais moi, je t'ai dit que j'ai peur. Donc, c'est vraiment désobéir à la parole de Dieu. Juste ça. Et ouais, c'est désobéir parce que la parole dit qu'il faut avoir la foi. Donc, on doit avoir la foi et surtout aussi, il faut pas qu'on pense que je sais pas, que c'est trop dur. Parce que si Dieu nous amène quelque part, c'est lui qui le fait. Quand on lit la Bible, chaque fois que Dieu y parle à des personnes à qui il a donné une mission,
il dit, je serai avec toi, je marcherai devant toi. Donc, c'est Ouais, même j'aime ce pas verset. nous c'est pas nous qui avons l'autorité ou la capacité de faire. C'est Dieu qui met un dépôt vraiment en nous pour s'assurer que les choses ne vont pas échouer. Donc, ça vaut pas la peine d'avoir peur. Et aussi, c'est important pour prendre cette foi-là, de savoir que la foi, elle agit. La foi prend possession, la foi ne reste pas sur place. La foi pose des actes concrets dans la Bible. Toutes les personnes qui ont marché dans la foi, quand on regarde Hébreux 11 au verset 2, je pense que ça dit que toutes ces personnes, on parle d'elles à cause de leur témoignage. C'est parce qu'elles ont eu un témoignage de foi qu'aujourd'hui, on peut parler d'Abraham, de Noé, de Moïse, de toutes ces personnes qui, à un moment ou à un autre, ont manifesté une très grande foi en Dieu parce qu'ils l'ont entendu. Donc, et ils ont posé des actes concrets. Et moi, j'ai envie de prendre le cas d'Abraham parce que parfois, on vit des situations dans nos vies et vraiment, elles nous paralysent. Et c'est important de savoir que quand Dieu parle, quand on est sur la voie de Dieu, il n'y a vraiment rien qui doit nous arrêter. Peu importe les situations, peu importe ce par quoi on se dit qu'on va passer, mais la vérité reste toujours la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire qu'elles ne sont pas encore là. On doit espérer. Et la Bible dit aussi que c'est une démonstration. Et quand on démontre, c'est comme en mathématiques, quand on nous apprenait ce qu'il faut démontrer. Ça veut dire que tu suis un raisonnement logique et à la fin, ce qu'il fallait démontrer, c'était ça. Donc, de la même manière, on doit suivre un raisonnement inspiré de la parole de Dieu, se dire que si Dieu, par exemple, a permis que je vienne dans ce pays, c'est parce qu'il a mis il m'a déjà tout donné et pour cette raison, je ne peux pas échouer. C'est vraiment une démonstration. C'est pas juste de prendre les choses comme elles viennent. Et dans Romains 4, pour prendre le cas d'Abraham, qu'on appelle le père de la foi, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, Dieu lui a donné une parole, il a dit de quitter son pays et d'aller. Il a dit qu'il aura un fils. Abraham, il était vieux. Je ne sais pas si Annabelle, dans ta Bible, à partir du verset 18. Est-ce que c'est écrit qu'Abraham était vieux? À partir du verset 18. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu. Voilà, c'est ça. Moi, la partie que j'aime trop dans ce verset, et il y en a plusieurs d'ailleurs, on dit espérant contre toute espérance. Ça veut dire que humainement parlant, c'était pas possible. Ça se faisait pas là. C'était vraiment pas possible. Donc, il a choisi d'espérer contre tous les propos. J'imagine que à son âge, on devrait bien se dire, waouh, mais quand même, Abraham, réfléchis. Mais moi, Tu c'est ce vois que c'est pas j'aime de possible. cette histoire. Bah et oui, d'une c'est ça. situation, c'est, on dirait plus c'est impossible, plus on Plus dirait Dieu ça se glorifie. oui, Dieu se glorifie, ça allume quelque chose. Ah, t'as dit que c'est impossible, tu viens d'appuyer sur un bouton. Et là, le feu. Mais c'est ça, moi vraiment, je veux encourager nos téléspectateurs parce qu'il faut espérer contre toute espérance. Et là, on dit il n'a pas considéré que son corps était âgé et que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. S'il n'a pas eu d'enfants à 20 ans, c'est pas à 90 ans que qu'on fait des enfants normalement. Mais là, T'aurais été une bonne amie pour Sarah. mais sérieux, parce que dans la réalité, c'est pas ça. Mais dans la vérité de Dieu, c'est ça. Donc peut-être aujourd'hui, il y a des personnes qui nous suivent, qui ont une réalité difficile, ils ont peur, il y a des défis, il y a des challenges qui semblent trop grands, ou alors Dieu a donné un mandat, une vision. Mais ces personnes doivent se dire ça, que je choisis de ne pas regarder à la réalité, comme Abraham il a fait. Moi, je veux regarder à la vérité. Peut-être qu'il y a des défis auxquels on est confronté, mais c'est de ça. Regarder à la vérité, être fortifié par la foi, comme Abraham a été, et donner gloire à Dieu. C'est ça le but de notre vie. Dans la version Parole de vie,
quand on définit la foi, on dit croire en Dieu, c'est une façon d'entrer en possession. Donc en fait, quand on pose l'acte de foi, on est déjà en train d'entrer en possession. C'est pas quand les choses se concrétisent qu'on prend. Dès qu'on a posé l'acte, on est déjà en train d'entrer dans nos victoires. Donc la foi n'échoue jamais. La foi, c'est le bon choix, c'est le meilleur choix qu'on puisse prendre dans les différents défis auxquels on est confronté. Et j'aimerais juste finir le verset. Il a été fortifié par la foi, il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et ça, on doit se le rappeler. Ce que Dieu a promis, il peut l'accomplir. C'est pas nous, mais c'est pas un menteur en plus. Donc si Dieu me l'a dit, j'ai juste à croire et à me tenir sur ses promesses parce qu'il peut l'accomplir. Il a la puissance de l'accomplir. Il tient tout entre ses mains. Et j'ai cette conviction que Dieu va le faire. Et c'est pour ça que je n'abandonnerai pas. Exactement. Et même si j'ai connu des échecs, si c'était des échecs, c'est que c'était juste pas la foi qui a agi. Mais là, je crois que la foi est agissante, que la foi produit quelque chose et de surmonter cette peur d'être déçu, cette peur d'être déçu par Dieu, comme on en a parlé au début de l'émission, je crois, parce qu'en fait, Dieu ne nous déçoit jamais. Dieu est celui qui nous fortifie, celui qui nous encourage, celui qui nous donne le vouloir et le faire. Donc Dieu n'est pas celui qui est notre source de déception. Et on voudrait vous encourager à croire et à vous fortifier, à ne pas avoir cette peur-là de vous dire mais si ça échoue encore, si je le dis et puis finalement ça fonctionne pas, si je prie pour quelqu'un qui n'est pas guéri, c'est pas grave parce que si vous priez jamais pour personne, il n'y a jamais personne qui sera guéri. Ça c'est une certitude qu'on peut affirmer sans aucun doute. Mais par contre, je peux pas vous dire que la prochaine personne pour qui vous allez prier, elle va être guérie. Mais je peux vous dire avec certitude et assurance que si vous persévérez à le faire, si vous persévérez à croire la promesse de Dieu, que nous apposerons les mains aux malades et que les malades seront guéris, que vous verrez des malades être guéris. Je vous dis pas peut-être le prochain, mais je sais pas quand, mais les malades vont être guéris au travers de vous. Et que ce que Dieu vous a dit, Dieu vous l'a déjà donné. Alors emparez-vous avec violence, comme on l'a dit, avec détermination, fortifiez-vous. Et j'aimerais vous lire aussi un autre passage avant que l'émission se termine, qui nous dit dans Éphésiens, dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 4, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit comme Abraham, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et vraiment, je vous encourage à méditer sur ce passage-là, de prendre courage, que toutes ces choses-là aujourd'hui qui ont été des sources de déception pour vous ne sont plus aujourd'hui des sources de déception, sont des occasions d'apprentissage, des occasions pour vous fortifier, pour vous approcher de Dieu et pour rendre gloire à Dieu, parce que ce que Dieu a dit, Dieu va le faire, Dieu va l'accomplir dans votre vie. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.